Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui est très simple pour que vous puissiez comprendre combien il est important de se préparer avant d'arriver au Canada, ok? Donc, je vais faire une comparaison entre ce que c'est que la logique et la sagesse, ok? En vous disant que quelqu'un qui vient au Canada avec un esprit de logique va avoir ce que tout le monde a. Et peut-être même moins. Ou peut-être que tu vas être dans la médiane. Donc, ça veut dire que tu vas être au milieu. Mais celui qui vient avec un esprit de sagesse et de discernement va avoir ce que peu ont ici au Canada. Je recommence. Quelqu'un qui vient avec un esprit de logique, ça veut dire que lui, il décide parce qu'il se croit sage, parce qu'il se croit intelligent, de ne pas se préparer pour venir. Parce qu'il compte sur sa logique. Il compte sur le bon sens des choses, dans un univers qu'il ne maîtrise pas, dans un univers que les autres ont vécu avant lui. Mais lui, il vient avec une mentalité africaine. Il dit qu'il quitte l'Afrique sans faire des recherches. Il dit que non, logiquement parlant, ça devrait fonctionner. Pourquoi ça ne marcherait pas? Pourquoi? Et peut-être que tu as raison, frère. Peut-être que tu as raison, sœur. Mais tu risques de tomber dans le piège parce que arriver ici, ce n'est même plus une question de logique, c'est une question de fait, c'est une question de culture. Parce que la culture et la logique, c'est deux choses complètement différentes. Parce que dans la culture, il y a des choses qui se font sans forcément qu'il y ait une raison à cela. Mais la logique a toujours une explication qui justifie pourquoi telle ou telle personne fait telle ou telle chose. Ok? Dans la culture, quelqu'un peut faire un truc parce que peut-être que leur grand-père faisait ça comme ça. Peut-être que quelqu'un fait dans la culture quelque chose que eux, ils ont toujours eu à faire comme ça, mais ils ne savent pas pourquoi ça le fait. Peut-être que sur le plan scientifique, on va trouver des raisons, mais ça va être lié à un peuple. Ça va être lié à un peuple. C'est comme quelqu'un de l'Occident, un blanc, si vous voulez que j'appelle ça comme ça, quitte leur pays, c'est la France, le Canada, n'importe où, pour aller en Afrique, rester là-bas. Mais ils vont étudier d'abord le pays. Ils vont étudier le pays, c'est ce qu'ils font eux. Pourquoi nous on ne veut pas le faire? Pourquoi? Parce que parfois on se croit plus intelligent. Ok, plus intelligent que ceux qui vivent ici, plus intelligent que ceux qui sont africains et qui sont venus avant ceux qui sont en Afrique, ok, et qui veulent venir sans faire des recherches. Ils ne veulent même pas écouter ceux qui sont déjà ici en fait. Donc en gros, la logique va te mettre dans le champ. Et quand je te parle du champ, c'est par rapport à ce que tu pourrais gagner. Et ta logique va te limiter dans ce que tu peux gagner. Par contre, quelqu'un qui vient ici avec un esprit de sagesse, c'est quelqu'un qui va regarder entre les lignes après avoir fait des recherches. Je recommence. Quelqu'un qui vient avec un esprit de sagesse et de discernement, c'est quelqu'un qui va regarder entre les lignes de ce que les autres font là-bas. Et maintenant, quand il va regarder entre les lignes, il va décider d'une stratégie qu'il va mettre en place pour pouvoir dominer au Canada avec tout ce qu'il va entreprendre. Je vais encore recommencer. Quelqu'un qui vient avec un esprit de sagesse et de discernement est une personne qui regarde entre les lignes dans la façon dont les gens se comportent là-bas. Au niveau des opportunités, au niveau de la façon dont les gens pensent, comment les gens réfléchissent, comment les gens font, comment les gens font. Ok, moi je suis africain, j'ai ma propre culture, j'ai ma propre façon de fonctionner, mais en fonction de ce qu'ils font là-bas, comment moi, avec ma culture, avec mes traditions, je peux essayer de m'adapter au Canada en profitant des opportunités qui s'y trouvent. C'est ça quelqu'un de sage. Et quelqu'un qui agit comme ça avec sagesse est une personne qui est humble et qui écoute les autres. Écoute ceux qui ont vécu là-bas avant eux. Ok? Et ils sont disposés, ils ont un esprit ouvert. Mais quelqu'un qui est logique est fermé parce qu'il compte exclusivement sur son intelligence. Si son côté rationnel, mais c'est rationnel. 1 plus 1 égale 2. 2 plus 2 égale 4. Donc, pourquoi je vais écouter? Oh, pourquoi j'écoute même le Canadien de Montréal? Il parle trop. Mais la conséquence, c'est quoi? Je vais continuer à beaucoup parler. Parce que si nous, Africains, on est une somme de peuples, de personnes qui arrivons ici, on arrive. Mais chacun s'adapte selon ce qu'il pense. Dans l'improvisation, mais on va jamais s'imposer en Occident. Prends n'importe quel pays. Tu viens, même si chacun fait dans son côté, hein, le côté selfish là, ok? Mais si tu viens avec un côté selfish, mais tu ne t'es pas préparé, tu ne sais pas comment on fonctionne là-bas, tu ne connais rien de tout ça, mais tu vas, je dis que tu vas avoir ta part.
Mais il faut qu'on soit une Afrique unie à l'étranger, dans la diaspora. Il faut qu'on soit unis. Et qui dit être uni dit que l'autre a réussi, il va essayer de s'associer avec celui qui a aussi réussi, qui va s'associer avec celui. C'est ce que les Indiens font. La majeure partie des Indiens, ou bien des Asiatiques, ils ont étudié le terrain. Si vous pensez que je manque, regardez les autres communautés. Ou bien posez la question à vos frères qui sont ici. Je parle des Indiens au niveau du transport des gros camions là. Les Indiens là aident beaucoup leurs frères qui arrivent. Un Indien prêt à mettre à 200 000 $ comme ça. Il achète un camion neuf à son frère. Son frère travaille, il lui montre le métier. Il lui montre le métier. Quand son frère finit de travailler, il rembourse à son frère et on attend le prochain qui vient. Un Indien capable de faire ça. Et il y a des Indiens qui font le camion en couple, l'homme et la femme. Ils font ça pendant 2 ans, ils deviennent millionnaires. Après, ils abandonnent ça et ils donnent à quelqu'un d'autre. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils ont employé la sagesse. Ils ont laissé le côté rationnel à part. Mais les Africains ont l'art de mettre en avant leur savoir, leur connaissance, leur diplôme. Et c'est ça qui vous bloque ici en Amérique du Nord. Parce qu'ici, on fonctionne avec l'idée. J'ai une idée. Je pense à un truc et je mets ça en avant. Et l'idée ne vient pas avec le côté rationnel forcément. Le côté rationnel développe une idée. Mais une idée vient avec la sagesse. Ok? Une idée vient avec la sagesse. Avec le discernement, avec comme une illumination. Et ça fait... L'illumination, là, vient avec les recherches. Ça vient avec les recherches. Ça vient avec le fait que tu as tant pensé à la chose. Tu as tant réfléchi à la chose. Tu essaies de voir comment tu peux t'adapter. Toi, qui viens aussi là. Tu viens d'arriver dans le secteur. Mais tu essaies de voir. Même avant de poser le pied, tu commences à réfléchir. Comment je vais pouvoir faire pour pouvoir m'adapter en fonction de mes cultures, de mes croyances. Et tout en m'intégrant. Tu y penses à tout ça. Mais celui qui est rationnel, celui qui est logique ne pense pas à ça. Il ne compte que sur son intelligence. Et quand tu es avec ton intelligence, je ne dis pas que tu vas périr, mais je dis simplement que tu vas voir ce que tout le monde a. Parce que je te rappelle que le Canada sélectionne des personnes qualifiées. Donc, tout le monde ici a une base. Bon, en tout cas, la majeure partie des immigrants ont une très bonne base quand ils arrivent ici, en fait. Donc, c'est ce que je vais te dire aujourd'hui. Et je tiens aussi à te rappeler que si tu veux savoir comment t'intégrer ici au Canada, j'ai créé une compagnie qui a pour but de donner des conseils pour toutes les personnes qui aimeraient s'intégrer ici au Canada. Donc, si tu écoutes ma vidéo sur YouTube, le lien pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi est en bas. Si tu écoutes ma vidéo sur Facebook, le lien est en haut, en fait, ok? Donc, tu choisis soit 30 minutes, soit 1 heure. C'est un entretien payant. Donc, si toi, tu veux pas payer, mieux tu t'arrêtes sur tes vidéos YouTube, Facebook, là, c'est bien. Mais par contre, si tu veux parler avec moi et que tu payes, ça va être vraiment des conseils personnalisés par rapport à ta situation. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Tu se passes une excellente journée, dépendamment d'où tu m'écoutes, ou une excellente soirée, en fait. Ciao.